Pour moi, ce premier congrès est un bon moment. Ça permet de connaître les problématiques de chaque région, avec un seul bémol, de faire entendre la voix de la céréale par rapport à l'élevage. En tant que président de syndicat local, nous sommes invités chaque année à participer au congrès où chaque région peut s'exprimer pour défendre sa cause. On a entendu essentiellement le monde de l'élevage s'exprimer. Les céréaliers, on a fait valoir nos propositions en disant qu'il est important dans la période actuelle de ne pas accentuer les distorsions de concurrence. D'une manière générale, on voit bien qu'aujourd'hui, il y a de moins en moins de politiques communes européennes et qu'on laisse à chacun des États faire un peu ce qu'il veut. Il n'y a plus de politique agricole commune. Et le danger, c'est quand on fait la somme des demandes de chacun, on aboutit à prendre plus de 100% du DPU. Donc on demande qu'au niveau européen, les possibilités qui sont ouvertes à chaque État membre soient limitées. Parce qu'autrement, je veux dire, c'est un bordel innommable. On est revenu 60 ans en arrière. C'est comme s'il n'y avait plus de politique agricole commune. L'idée de la CVO en fait, que la FNSEA veut mettre en place est pour moi donc, en fait, une fausse bonne idée. Dans le sens où on espère en fait que ce soit une stratégie pour atténuer la réforme de la PAC, mais que en fait ça ne se mette pas en place très clairement. Xavier Belin est un homme de consensus. Il intègre bien le fait que les éleveurs sont quand même les premiers acheteurs de céréales. Ils font partie, on est indissociables. Et je pense que c'est quelqu'un qui se met au-dessus de ce débat et de tout conflit, et qui est partisan de créer des filières pour le végétal, de développer encore les filières existantes et d'autres dans le végétal, et dans l'animal en créer d'autres, et de créer sûrement des filières végétales animales qui permettent de lisser les excès et de pérenniser un peu les productions de chacun. Donc en tant qu'élu, nouvel élu chambre d'agriculture et ainsi qu'au bureau de la PCA, je pense qu'effectivement lors de ce congrès, c'est le moment ou jamais pour la FNSEA de marquer au sein de la PCA un certain nombre de positions pour arriver à un travail beaucoup plus collectif qu'il y avait auparavant. Il serait temps aujourd'hui que ces deux entités arrivent à travailler ensemble. À mon sens, il serait quand même souhaitable que les femmes soient plus présentes au niveau de la FNSEA afin de faire valoir leurs connaissances et de nous apporter des compétences supplémentaires. Ensemble, bâtissons l'avenir pour le monde agricole en toutes réunies, hommes et femmes. Concernant la représentativité de la FNSEA au niveau du gouvernement, vu les résultats des élections chambre d'agriculture, c'est sans appel et sans équivoque. Par contre, on peut s'interroger sur une certaine presse et des membres du gouvernement qui, profitant de chaque événement, et je pense en l'occurrence au problème de la viande récemment, on va s'inquiéter de l'avis de certains syndicats qui sont extrêmement minoritaires, voire de personnalités devenues députés européens par le biais du syndicalisme. En fait, on s'aperçoit d'une chose, c'est que ces gens-là et leurs propos n'ont qu'un but, c'est d'attiser la haine entre les filières et d'abonder dans leurs idées dogmatiques. À la question comment doit réagir la FNSEA face à un ministre de l'Agriculture qui ignore son rôle de premier syndicat représentatif de l'agriculture française suite aux élections chambre de janvier dernier, eh bien, de deux façons. Tout d'abord, en profitant de la venue aujourd'hui de M. Le Foll à notre congrès annuel de la FNSEA à Troyes, pour lui présenter un auditoire composé de plus d'un millier de congressistes, d'hommes et de femmes qui expriment une véritable force vive, unie et solidaire, partageant des valeurs essentielles, et ensuite par les propos pertinents qu'aura tenus Xavier Belin, notre président, pour démontrer à notre ministre que cette véritable force de frappe syndicale est bien composée d'hommes et de femmes forts, responsables, pleinement engagés dans la recherche de solutions innovantes. Et rappeler enfin à notre ministre que la France, aujourd'hui, a besoin de cette agriculture, de notre agriculture, pour trouver des solutions, pour sortir de la crise que nous traversons. Je pense que M. Le Foll, notre ministre, aura compris ce message.